se débrouiller avec son industriel, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter le néant, à savoir mettre en place des AOP et des AOP qui permettront le pire. Mais en aucun cas, les AOP et les OP ne permettent d'avoir un prix ni à 400 € ni à 300. En aucun cas, ça on en est bien conscient. Il ne faut pas les proposer alors. Allez, s'il vous plaît. Dis-le ouvertement que ça vaut rien. S'il vous plaît. Justement, moi j'ai deux choses à dire. Premièrement, on est ici dans une chambre d'agriculture, je crois. Donc c'est une assemblée d'élus. Donc ils sont nos représentants, ils doivent représenter tous les paysans. Alors il faudra qu'on m'explique pourquoi il n'y a qu'un projet de présenter. Pourquoi on ne nous a jamais invités, nous, pour présenter le nôtre. Vous êtes censés représenter tout le monde. Vous ne défendez qu'un seul projet, celui de la Fédé. Pourquoi? Pourquoi? Il y a eu des élections. Il n'empêche que... On ne va pas rentrer dans le débat des élections, ça fait rigoler tout le monde dans les campagnes. Les gens qui sont ici de la Confédération Paysanne, de la coordination, ils en sont là. Il y en a un pour 20 Deuxièmement, vous avez parlé, ça va être marché dérégulé. D'accord. Dans une économie libérale, c'est la loi du marché qui commande. Vous êtes d'accord? C'est le marché qui commande. Qui c'est qui gagne quand c'est la loi du marché? Qui c'est qui gagne? C'est le plus fort. On est d'accord. Je vais finir par prendre ma carte à la Fédé, non? Alors, comment il fait le paysan pour être le plus fort? Sachant qu'il a deux pépites d'or dans les mains. Il a sa matière première et son foncier. Les grands chefs là-haut, c'est ça qu'ils visent. Hein. N'oubliez jamais ça. C'est ça qu'ils visent. Et eux, ils sont complices de ça. Pour un paysan, comment faire pour rester le plus fort dans une économie libérale, globalisée, c'est-à-dire au niveau du monde? Comment on fait? On s'unit et on s'organise à l'échelon européen, par exemple, à l'échelon d'un continent. Ça s'appelle comment? S'organiser et s'unir à l'échelon d'un continent, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'Office du lait européen. C'est tout. Vos petites histoires d'AOP, là. Il y a le paysan, après il y aura l'organisme producteur, après il y aura une association d'organismes de producteurs, après on fera une association d'organismes de producteurs. À chaque fois ça va être des échelons, avec des indemnités qui tomberont dans les poches de qui? Toujours les mêmes. Eux. Vous n'en avez rien à foutre qu'il y ait un maximum de paysans qui crèvent du moment que vous défendiez votre petit système pourri. C'est la seule chose qui a... Les mecs qui crèvent, vous n'en avez rien à foutre. Il y a eu 804 suicides de paysans en 2009 en France. Est-ce que vous en avez parlé dans les chambres? Jamais. Jamais un mot. Les mecs qui crèvent tout seuls chez eux, qui se pendent dans leur stabule au milieu de leur vache, jamais un mot. Vous devriez, c'était à vous de prendre la main et de nous défendre. Et quand vous voyez que vous êtes un nazi aussi, il faut bien comprendre que ces gens-là, le plus grand financeur de la FNSEA, c'est les coopératives. C'est pas vrai? Si, bien sûr. Alors, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas casser leur planche à billets. Donc ils préfèrent se ranger contre un industriel coopérateur. Tout simplement. Ça fait cher le sacrifice. Autrement, vous nous dites que vous avez l'intention de partir de la base pour remonter au niveau de l'Europe. Je voudrais savoir, dans les pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, quels sont vos PO là-bas pour mettre en place. Si vous le dites, c'est qu'il y a déjà des avancées. Il y a des avancées sur place. Moi j'ai pas trop compris. Le syndicalisme, c'est d'être là contre le pouvoir. C'est un contre-pouvoir le syndicalisme. On ne doit pas forcément suivre le pouvoir. On doit être contre le pouvoir quand il faut. Et vous les suivez comme des lapins. Mais la Fédé, c'est la courroie de transmission du gouvernement Sarko, là. C'est elle qui transmet tout, qui nous entube, là, tout simplement. Vous savez, monsieur, sur un litre de lait, c'est 8 yaourts. Sur 8 yaourts, il y en a un pour le producteur. Il y en a 2 pour l'industriel. Il y en a un pour la Fédé. Il y en a 3 pour le commerçant et 1 pour l'État. Et nous, on est les dallons de la farce, c'est nous qui avons le boulot. Ouais. C'est beau, on est là en train de constater ça, c'est formidable. Seulement, moi je trouve qu'il est normal aussi qu'un pays aide son producteur quand il est à 230 € la tonne de lait. Donc c'est le cas des Allemands. Et je vois pas pourquoi on va tirer à boulet rouge sur les Allemands.
Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, c'est quand même les Danois. Fischer-Boll est la première à dire que chez eux, du lait, on va en faire. Ne tracassez pas, on va en faire pour rien. On va vous inonder de lait. Et bien, il va falloir que vous m'expliquiez comment ça se fait que les Danois soient à 60%. Vous m'entendez, 60% des agriculteurs sont dans une office du lait. Expliquez-moi ça. Comment d'un côté, des politiques ont pris une décision quitte à griller tous les paysans, et de l'autre côté, les paysans n'en veulent plus. Et là, il va falloir que vous soyez en cohérence avec tout ça, vous aussi. Parce que vous, c'est votre rôle, ça. C'est à vous, c'est votre boulot, ça. De dire à un moment donné, la base n'en veut pas. C'est ça le problème, c'est que la base n'en veut pas. En Europe, c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Ne tracassez pas les Français, on va vous envoyer du lait pour rien d'Allemagne. C'est faux. Les industriels vont l'envoyer, ça c'est vrai. Parce qu'il se passe comme eux, comme pour nous. Nous, quand notre lait il est dans le temple, il faut bien qu'il parte. On n'a pas le choix. Il nous faut du fric, même s'il y a 200 € la tonne, on le laisse partir. Jusqu'au jour où il y aura une révolution. Là, par contre, vous assumerez, les gars. Parce qu'à un moment donné, ça va péter par un bout ou par un autre. Parce que si c'est pas chez les laitiers, ça sera chez les céréaliers aussi. C'est à vous de mesurer ce qui se passe dans la base. Et ça, c'est ça que vous ne savez plus faire. Vous ne savez plus mesurer. Vous ne savez plus écouter la base. Vous avez fait... Écoutez, vous partez des OP, là. Nous, je vous dis qu'on est au niveau européen, on est plus structuré que vous, finalement. On est plus avancé que vous. Quand vous voyez des pays comme la Hollande qui adhère à l'office du lait, la Belgique, l'Allemagne, la France, comment vous expliquez ça? Et vous, vous êtes encore au niveau de la Bretagne avec vos OP. On va aller où, là? On est dans 10 ans, et encore là. Dire à un moment donné, il va falloir choisir et vous dire, on va dans le bon sens ou on va pas. C'est pas une tare de dire qu'on s'est trompé. C'est pas le problème. Arrivé à un moment, il faut se dire, il faut aller de l'avant. Il faut sauver tout le monde. Vous vous rendez compte, 804 suicides, on fait comment? Parce que tu l'as bien dit dans la presse. Les gens disaient qu'il allait aider une famille. Il ne faut pas attendre que le gars soit au bout de la corde pour aller l'aider. C'est avant.